الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. आज आयत 184 कल से शुरू हो चुकी है तो कल से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल-बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम स्वादिक़ीन फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाऊ बिल-बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वल-किताबिल मुनीर. N'a-t-on pas des nouvelles du Japon aujourd'hui? अच्छा चल रहा है अच्छा अच्छा वो उबले हुए चावल अलग नहीं बनाते? On ne prépare pas du riz séparément. Ils sont donc en train de servir de la soupe et un peu de riz. Je pensais qu'on préparait du riz séparément et préparait des lentilles séparément. Hier, j'évoquais le prophète Yahya ou Jean et j'avais dit qu'il y avait un endroit ou une île qui s'appelait Éphésus. Éphésus est le port et à quelques 20 000 de ce port, il y a une île où, selon cette référence, il y avait un certain Jean et qui avait écrit plusieurs lettres, des lettres qui ont été préservées. Et on pense que ce Jean était un grand personnage. Et dans ces lettres, il a évoqué Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire ces recherches à propos de ce Jean. On n'a pas encore pu conclure ces recherches, mais en tout cas, on est tombé sur deux Jean. Il y a le grand Jean et le petit Jean. Et ces deux Jean ont été enterrés dans cet endroit. On trouve mention de leur nom avec honneur, mais on ne sait pas qui étaient ces deux personnes. Donc, il y a deux gens qui ont disparu d'ici, de cette terre d'Israël. Il y a deux gens qui ont disparu. Il y avait Jean-Baptiste et Jean, celui qui avait donné ses révélations. On doit se demander si cet élève de ce Jean qui écrivait ces prophéties, portait-il le nom de Jean? Était-il là-bas? C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas mention de lui. Certaines personnes qui ont fait des recherches
ont présenté ce même point de vue et ils ne présentent pas tous ces détails concernant cette île. En tout cas, ils ont déclaré que nous avons su, grâce à ces écrits, qu'il y avait un certain Jean qui avait donné ces révélations. C'était en fait un élève de Jean-Baptiste. C'est lui qui écrivait ce que disait Jean-Baptiste. On ne trouve pas mention de cette île ou d'Éphésus, mais puisqu'on a su qu'il y a là-bas deux Jean, et puisque leurs tombes sont deux tombes séparées, il est impossible ou il est possible que Jean-Baptiste soit le même Jean et que son élève porte le nom de Jean. C'est pour cette raison qu'on a des doutes à ce propos. Et on se demande si Jean, celui qui a donné ces révélations, est Jean-Baptiste. On parle ici de Jean, celui qui a écrit l'ouvrage Les Révélations. Puisqu'il y a ce même nom, on a des doutes à ce sujet. En tout cas, on pense que c'est le même Jean et que Jean-Baptiste lui faisait écrire ces révélations. On a donc ces possibilités, mais j'ai évoqué Éphésus. Éphésus n'est pas une île. En fait, c'est un port qui se trouve à côté de cette île. Et sur cette île, on a trouvé mention de Jean et des dates. J'avais fait des erreurs concernant la généalogie. Et il y a Khaja Abdul Hayy qui m'a envoyé un fax à ce sujet. Il était content, mais il était aussi soucieux. Il a déclaré qu'il n'est pas le gendre de Khaja Abdul Aziz, mais le gendre de son gendre. Je me suis souvenu de cela. Je connaissais son beau-père, Cheikh Mahmoud Ilahi, et il avait vécu avec nous. Il avait étudié la loi, c'était une personne intéressante, il avait une grande personnalité. On l'avait connu là-bas. Donc, Abdul Hayy était le gendre de Cheikh Mahboub. Et le beau-père de ce dernier était un compagnon du Messie promis alayhi salam. Il jouissait d'une grande importance au Cachemire. Et c'est grâce à lui que toute la famille Dar a accepté l'Ahmadiyya. Mais à part cela, il y a d'autres personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Khaja Abdul Aziz Dar avait comme père Haji Omar Dar. Il était un des premiers compagnons du Messie premier alayhi salam. Et je pense que le Messie premier alayhi salam l'a évoqué dans un de ses ouvrages. Haji Omar Dar était le père de Khaja Abdul Aziz. Il était un des premiers Ahmadis du Cachemire. Le Messie premier alayhi salam l'a évoqué dans son ouvrage Haqiqat al-Mahdi à la page 472. Et il a évoqué cela suite à une révélation qu'il avait reçue le 5 mai 1906. Haji Omar Dar avait 4 fils. Khaja Habibullah, Khaja Abdul Qadir. Khaja Abdul Qadir était le père de Wafadar Sahib. Voilà donc les fils de Haji Omar Dar. Sa sainteté, le calife est en train de présenter la généalogie de la famille Dar. En 1929, le deuxième calife et toute sa famille et la famille du Messie premier alayhi salam étaient partis à Asnour. Le calife avait changé le nom de ce village et avait nommé Asnour. Les descendants de Haji Omar Dar sont à Asnour et ils sont Ahmadis par la grâce de Dieu.
En 1929, lorsque le deuxième calife était parti là-bas, moi aussi je l'ai accompagné et c'est la première fois que j'ai vu Cachemire pour la première fois. J'avais 9 mois. À part cela, je suis parti dans l'autre Cachemire, mais je n'ai pas pu visiter le Cachemire indien. Et j'ai profité donc de l'hospitalité de Khaja Umar Dar. J'ai déjà présenté la traduction de ce verset où il est dit « Et ceux qui disent « Allah nous a ordonné de ne croire en aucun messager tant qu'il ne nous apporte pas une offrande que le feu a dévorée. » Dit, des messagers sont déjà venus avant moi avec des signes manifestes et avec ceux dont vous parlez. Si cela est vrai, pourquoi donc avez-vous cherché à les tuer? Vous dites que ces prophètes ont accompli ce dont vous dites. Cela ne veut pas dire que le Saint-Coran a déclaré que on devait offrir ces offrandes comme le disent les Juifs. Le Saint-Coran a accepté les bayinat. Et il est dit ici, Billadhi Qultum. Cela veut dire que vous dites, vous, que ces prophètes apportaient ces offrandes. Si ces prophètes apportaient ces offrandes, comme vous dites, eh bien, vous êtes en train de vous démentir vous-même, car vous vous êtes opposé à ces prophètes. D'une part, vous dites que si j'apporte le signe de l'offrande, vous allez croire en moi. Alors que, d'autre part, en dépit d'avoir accepté ces offrandes, vous avez rejeté ces prophètes et vous vous êtes opposé à ces prophètes. En tout cas, il y a un mensonge quelque part, soit que ce que vous dites que vous allez accepter cette offrande est faux, ou soit ce sera complètement faux que ces prophètes montreraient de telles offrandes. S'ils montraient ces offrandes, eh bien, il n'y aurait pas eu d'hostilité contre ces prophètes. Voilà donc la conclusion qui a été tirée ici. Le deuxième calife a aussi présenté les mêmes conclusions. J'ai lu ses notes et il a évoqué la même chose dans ses notes. Mais les exégètes se sont mis en difficulté. Ils n'ont pas regardé ce que dit la Bible et n'ont pas regardé si on trouve mention de cela dans la Bible. C'est-à-dire que tant qu'un prophète n'apporte pas cette offrande, on ne doit pas accepter ce prophète. Certains pensent que Billadhi Qultum fait comprendre que le Saint-Coran a accepté que ce qu'il disait est exact. Il y a tout d'abord le fait de tirer cette conclusion, c'est-à-dire que pour prouver que la personne qui objecte est coupable, on accepte sa déclaration et on tire une conclusion pour prouver qu'il est faux. C'est une façon de discuter. Il y a l'autre fait qui concerne si cet incident est vrai et les exégètes disent ou pensent que le Saint-Coran accepte cet événement et n'ont pas fait de recherche à ce sujet si la Bible évoque de tels incidents. Il y a certains anciens exégètes qui ont étudié la Bible et qui n'ont pas accepté qu'on trouve mention de ces offrandes qui brûlaient parmi les enfants d'Israël. Donc, il y a deux groupes à ce sujet. Maintenant, je vais expliquer cela en détail. Je dois parler ici en détail parce que les orientalistes ont attaqué le Saint-Coran et le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont pris beaucoup de précautions. Et certains ont été insolents comme par habitude. Mais il y a certains qui disent
qu'ils n'avaient pas ces sacrifices et ces offrandes. Mais ils sont en train de citer les commentateurs et disent que ce sont eux qui ont accepté cela. C'est pour cette raison que l'on doit croire que le saint prophète n'a pas pu présenter une telle offrande et a déclaré que puisque vous n'allez pas accepter cela, c'est pour cette raison que je ne vais pas présenter cette offrande. Je ne vais pas vous présenter un signe qui ne sera d'aucun avantage. Et c'est ainsi qu'il dit que le saint prophète a évité les miracles. Et il dit que partout le Saint-Coran prouve que lorsqu'on a demandé des miracles au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils attribuent cela au saint prophète, mais il dit que Allah a répondu que les miracles ne seront d'aucun avantage et que vous n'allez pas accepter cela. Et il cite le Saint-Coran et un des orientalistes a dit que alors que ces gens avaient sermenté en disant que si tu apportes un seul miracle, nous allons t'accepter. Mais leurs serments n'ont pas été écoutés. En dépit de leurs serments, ils ont refusé. Ce verset est وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. C'est-à-dire qu'ils font de grands serments au nom de Dieu en disant que si tu apportes un seul miracle, nous allons croire en toi. Il dit قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتِ عِندَ اللَّهِ. Dis-leur que ces versets ou ces signes sont auprès d'Allah. Mais qui vous fera comprendre que lorsque vous allez voir ces miracles et ces signes, vous n'allez pas croire dans ces signes? On ne trouve pas mention ici que ces gens vont rejeter ce miracle. Il n'est pas dit ici qu'il y aura des signes, mais c'est là une prophétie, c'est-à-dire que même s'ils voient ces signes, ils ne vont pas croire en toi. Ici, dans ce verset, on a évoqué ces signes qui vont apparaître au futur. C'est pour cette raison que ces gens sont attribués des mensonges au Saint-Coran. Selon eux, le Saint-Prophète a dit que je ne vais pas vous montrer de vos miracles parce que vous allez refuser ces miracles. Mais le Saint-Coran déclare qu'il y a ces miracles, mais on est en train de dire que certainement vous allez rejeter ces miracles. Il y a deux prophéties qui se sont réalisées et je vais évoquer cela après. Maintenant, je vais vous présenter les détails. J'ai déjà parlé à propos des termes spécifiques utilisés dans ce verset et je ne vais pas parler davantage à ce sujet. Il y a Bahrul Muhit, Ruhul Mani, qui ont présenté les commentaires et selon moi, tous ont accepté qu'il y avait du feu qui descendait parmi les enfants d'Israël et la Bible a présenté ceci en disant que tant que vous ne voyez pas ceci, vous ne devez pas accepter ce prophète. L'imam Razi a déclaré que, selon un récit de Hadrat Ibn Abbas, cette demande de feu, c'est une demande qui a été faite par Ka'b bin Ashraf, Ka'b bin Asad, par Malik bin Saïf, Wahab bin Yahoud et par Zayd bin Tabout et par Finhas bin Azur. C'est-à-dire, ils sont en train de dire que quelqu'un a dit quelque chose et ce verset a été révélé. Je ne vais pas parler davantage à ce sujet car c'est quelque chose qui est maintenant commun et certains orientalistes ont même accepté que ces discussions sont futiles ici, à savoir qui a dit ceci ou cela. Les Juifs disaient ceci et cela de temps en temps. Lorsque le Saint-Coran présente un fait, le Saint-Coran n'est pas en train de répondre à une question spécifique, mais est en train de faire un énoncé général.
Et il y a un certain Atta qui a raconté toute une histoire. Elle a déclaré que lorsque on présentait ces offrandes aux enfants d'Israël, il passait cela au centre de la maison. Le prophète était à l'intérieur de la maison et priait. Les chants étaient autour de la maison. Et c'est là qu'il y avait un feu qui était allumé, un feu qui n'avait pas de fumée, et ce feu consumait l'offrande. Allama Razi a déclaré qu'il y a deux groupes ici. Il y a ceux qui disent qu'il y a ces miracles, et parmi eux, il y a M. Soudi. Soudi déclarait qu'il y avait de tels miracles. Et le deuxième groupe déclare que la Torah est en train de rejeter cela. C'est une accusation contre la Torah. On ne trouve pas de tels commandements dans la Torah, et cela est tout à fait vrai. Hier aussi, nous avions étudié la Torah, nous avons étudié les commentaires de la Torah, et on ne trouve pas mention de tels commandements. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas présenté un tel sacrifice, on ne doit pas accepter ce prophète. C'était des mensonges, des menteurs. C'est pour cette raison qu'il est dit ici, Billadi Qultum. La traduction est pas que le Saint-Coran a accepté que ce que vous dites est la vérité. Le Saint-Coran déclare que si ce que vous dites est la vérité, si ce que vous dites est la vérité, eh bien, pourquoi avez-vous rejeté cela? Donc, c'est une preuve qui est à double tranchant. L'imam Razi a déclaré lui aussi que l'on a attribué un mensonge à la Bible et qu'il n'en est pas ainsi. Et il déclare qu'il n'y a pas eu de tel miracle. Et il n'y avait pas de tel miracle montré par Moïse. Et on ne trouve pas mention de cette offrande qui est consommée par le feu. Wahidi déclare que Qurban, sacrifice, signifie les bonnes œuvres grâce auxquelles on va se rapprocher de Dieu. C'est un commentaire de type soufite ici. L'imam Razi déclare qu'un autre sens est que puisque vous ne demandez pas ce sacrifice pour être guidé dans la bonne direction, c'est pour cette raison qu'on ne va pas vous montrer de tels miracles, car vos intentions sont mauvaises et on a déjà prouvé cela par vos actions antérieures. Et il est dit que si cela est la vérité, pourquoi avez-vous rejeté cela? Et on est en train d'évoquer ici Zacharie, Isa et Yahya. J'ai déjà présenté cela hier, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de tuer Zacharie et Yahya et ils ont fait cette fausse déclaration à propos de Jésus-Christ. Le deuxième calife a aussi déclaré qu'on doit regarder la Bible. On ne trouve pas mention de ce feu qui descend du ciel. Et je vais présenter d'autres récits qui vont nous faire comprendre c'est quoi ce miracle. On a trouvé ces notes du deuxième calife. Il dit que si vos objections sont valables, eh bien pourquoi n'avez-vous pas accepté ces prophètes? Le deuxième calife a lui aussi présenté la même traduction que j'avais présentée auparavant. Maulvi Sharwar Shah était un grand commentateur. Il savait étudier ces points. Et le Messie premier l'Islam l'avait évoqué dans un de ses poèmes en lui attribuant le titre de lion de Dieu.
Il déclare que ces gens voulaient tout simplement se moquer du saint prophète, alors que ce n'est pas Dieu qui leur avait dit cela et ce n'était pas un signe des prophètes. Et il n'y avait pas de feu blanc qui descendait du ciel et qui consumait ce sacrifice. Je vais présenter le récit qui concerne cela. जॉर्ज सेल इस जिक्र में लिखता है Selon George Sale, les commentateurs disent que les Juifs insistaient que c'était une preuve de la mission de la prophète. Par leur prière, ces prophètes pouvaient faire descendre un feu du ciel qui consumait le sacrifice et attendaient que le saint prophète en fasse de même. Les commentateurs musulmans insistaient et disaient que les prophètes du passé faisaient ce même miracle. Et certains exégètes musulmans ont présenté ce miracle comme une épreuve pour tous les prophètes. Mais la Bible ne mentionne pas cela. Il déclare que puisque certains érudits musulmans acceptent que ce miracle existe, c'est pour cette raison que le Saint-Coran n'a pas pu présenter ce miracle. साथ ये भी लिखता है कि बाज़ और ये कहते हैं Il déclare qu'il y avait d'autres miracles qui suffisaient. C'est pour cette raison que ce n'était pas la peine de répéter ce miracle ici. Il y a le tafsir Jalalain dans lequel il est dit qu'il faisait ces demandes, ces juifs. Il y avait un feu blanc qui descendait du ciel et qui consumait cette offrande. Dans le commentaire de Sale, il est dit que les Juifs d'origine arabe avaient tiré cette conclusion de certains miracles de l'Ancien Testament. Il déclare lui-même qu'on ne trouve pas de tels miracles à propos de ces prophètes dans l'Ancien Testament. On trouve mention de cela pour certains prophètes. C'est pour cette raison que les Juifs arabes ont généralisé cela et disent que c'est quelque chose de général, alors que la Bible a peut-être évoqué cela concernant certains prophètes. Ce n'est pas quelque chose de général. Ces chrétiens savent très bien que cela n'existe pas. Mais puisque les exégètes musulmans sont simples d'esprit, c'est pour cette raison qu'ils ont mal traduit ce verset et ont présenté cette objection. Et les orientalistes ont profité de cela pour s'attaquer au Saint-Coran, et au Saint-Coran disent que c'était un miracle, et quand on a demandé ce miracle, le Saint-Prophète a refusé. C'est a présenté ses références concernant ce miracle. Wiri aussi a présenté ces mêmes miracles. Je vais vous présenter tout cela. ये जो हैं कुछ इनकी ज़रूरत बाद में खत पड़े मैं ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस इस पर आ जाऊँगा रखने यहाँ कर सोख्ती कुर्बानी का जिक्र जो बाइबल में मिलता है वो क्या चीज़ है? C'était quoi ce miracle que nous présente la Bible?
Mais avant cela, je dois dire quelque chose d'autre. Les Juifs présentent la Torah et je ne crois pas que c'est quelque chose d'acceptable, car dans la Torah, il est dit que le prophète Abraham avait montré ce miracle et que le prophète Abraham était prêt à sacrifier le prophète Isaac et il avait allumé des feux et il voulait présenter cette offrande, c'est-à-dire l'offrande de son fils. Donc il y avait ce concept d'offrande depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'a présenté la Torah. On trouve mention de cela dans la Torah et cela change de forme dans la Torah. Je vais présenter quelques exemples à ce sujet afin que vous puissiez comprendre ce que nous dit la Bible. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 10, il est dit « Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, et ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. » Ils vont placer l'holocauste sur ton autel. Et après cela, on va comprendre qu'ils consumaient ces offrandes, c'est-à-dire qu'ils brûlaient ces sacrifices. La raison était parce que les Juifs et les enfants d'Israël, par avidité, ne prenaient pas des précautions concernant leur nourriture. C'est pour cette raison qu'on leur a interdit de consommer certaines choses, soit par châtiment, soit pour protéger leur santé. On peut qualifier cela de châtiment. Il y a des commandements concernant le levain et concernant deux choses. Ils pêchaient le poisson le jour du sabbat et on trouve mention de cela aussi. Et il se peut très bien qu'il y avait ces concepts de sacrifice et que les sorciers amassaient de la viande et lorsqu'ils invitaient les gens à présenter ces chairs pour les sacrifices, ces sorciers prenaient ces viandes et cela a créé donc ces situations. Cela concerne l'époque avant la révélation de la Bible. On trouve ces pratiques parmi ces différents peuples. Cela ne se trouve pas uniquement parmi les Arabes, mais dans d'autres pays. On trouve cette tradition de brûler les offrandes. C'était une expérience internationale, c'est-à-dire les sorciers, les druides prenaient toute cette viande. Et c'est pour cette raison qu'ils ont reçu l'ordre de brûler cela. Le jour de la grande Eid, pour l'Eid al-Adha, il y a certaines personnes qui ramassent cette viande et remplissent leur réfrigérateur de cette viande. Alors que le but n'est pas le fait de ramasser cette viande. Le but de ce sacrifice, c'est que l'on puisse offrir cette viande aux autres, tout au moins à ces personnes qui n'en consomment pas. Voilà l'esprit du sacrifice, mais on est en train de mettre fin à cet esprit de sacrifice. On trouve mention d'un tiers de cette viande et la Jamaat déclare que vous devez garder un tiers pour vous et votre famille et 2 tiers de cette viande doit être distribuée. On distribue cela à travers la Jamaat ou directement. Et il y a donc ces aspects de la nature. Certaines personnes agissaient ainsi. Je connais certaines personnes qui, pendant 2-3 mois, consommaient cette viande de la Qurbani. Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque et tous les jours, ils le mettaient sur le feu. Quel était l'état de cette viande en fin de compte? Seul Dieu le sait. Mais il y a cette tradition parmi les gens. C'était quelque chose de très rare, mais parmi les Arabes, ils avaient l'habitude de faire sécher la viande. C'était pour éviter qu'il y ait du gaspillage. C'est là une faveur que Dieu a accordée aux Bédouins. Dieu leur a ouvert une porte pour avoir des provisions.
et ils prenaient de la viande qui était là-bas. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils le faisaient, mais à l'époque du Qurbani ou du Hajj, certains m'ont dit que ici on a sacrifié l'animal et l'animal a disparu car il y avait des bédouins qui étaient là et prenaient ces viandes et plaçaient cette viande au soleil et cette viande ne périmait pas. Je crois qu'il a ajouté aussi du sel, mais il pouvait ainsi consommer cette viande tout au long de l'année. Donc on peut accepter que Dieu leur a dit qu'ils doivent éviter ces maladies et pour les purifier de l'avarice, il leur disait de brûler ces offrandes. Voilà donc l'arrière-plan. On va peut-être trouver de tels récits. Dans certains récits, on dit que du feu est descendu du ciel. Mais ce n'est pas ce feu qui a consumé cette offrande. On trouve mention d'Élie. Et lorsqu'on trouve mention d'Élie, et on dit qu'on n'a pas brûlé l'offrande, mais qu'un feu est descendu du ciel et a consumé cette offrande. Je vais mentionner cela après. Ensuite, dans le premier livre de Rois, chapitre 18, versets 37 à 38, il est dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. » C'est toi qui ramènes leur cœur. On est en train de parler à propos du prophète Élie qui avait présenté la viande. Les gens disaient, montre-nous ce feu qui descend du ciel. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est à propos du prophète Élie. Ensuite, dans 2 Chroniques, chapitre 7, il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Ici, l'holocauste nous fait comprendre, c'est un holocauste qui a été consumé. On va trouver mentionné de cela, c'est-à-dire qu'il y a cette offrande qui brûle et on dit que le feu est descendu dessus. Dans le livre de Juges, il est dit que l'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains et sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu. Ici, cela ne veut pas dire qu'il y a un feu qui descend du ciel. Ici, on chauffe une pierre avec du fer. Cela va créer des étincelles. Et on ne sait pas qui est cet ange qui était là, c'était qui exactement. Mais en tout cas, ce n'est pas un feu qui est descendu du ciel. Il a frappé cette pierre de son bâton, il a frappé et il y a eu des étincelles qui ont consumé ses sacrifices et ses offrandes. Et c'est là que l'ange de l'Éternel disparut devant ses yeux. Dans les Lévitiques, verset 21 du chapitre 8, il est dit « Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de la consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. » Ensuite, il y a des détails comment il a égorgé le bélier. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente et ensuite ils ont béni les gens. Et c'est là que Dieu s'est manifesté à toutes ces personnes. Et il y a ce feu qui a consumé la chair. En voyant cela, les gens ont crié. Mais avant cela, on présente les versets 23 et 24 dans le
chapitre 8, verset 18, on a présenté ce feu. Il est dit que Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Ensuite, il a brûlé la tête et les morceaux et la graisse. Et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut là l'Holocauste. Ensuite, il est dit que lorsque le feu est descendu du ciel, il y a des contradictions. Ici, on a déjà accepté que c'est Moïse lui-même qui a allumé ce feu pour consumer cette offrande et il n'y a pas de feu qui est descendu du ciel. और हवाले जो हैं दूसरे उनमें ये भी मिलता है आसमान On से आग trouve उतरी मगर aussi किस चीज पर d'autres récits, mais il y a quelque chose qui a été consumé. C'était quelque chose qui a déjà été brûlé auparavant. On trouve des détails à propos du prophète Abraham et la Bible présente Isaac et on dit que c'est ce fils qui a été sacrifié. Et on trouve des témoignages qui vont à l'encontre de cela dans la Bible, car la Bible nous présente le fils unique. Le premier fils était Hadrat Ismaël et non pas Isaac. Ismaël était plus grand qu'Isaac. Donc on ne peut pas dire qu'Isaac était son premier fils. C'est un détail que je voulais évoquer ici. On est en train de parler ici de l'Holocauste. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous après. Donc on est en train de mettre un mensonge dans la bouche de Abraham. Il a dit que nous allons retourner après quelque temps, alors qu'il avait l'intention de sacrifier son fils. On ne peut pas donc accepter les déclarations de la Bible. On trouve des contradictions dans les paroles bibliques. Et tant qu'on ne trouve pas de témoignage dans le Saint-Coran à ce propos, car la Bible était la parole de Dieu au tout début, on ne peut être satisfait des déclarations bibliques en disant que tout est parole de Dieu. J'ai déjà cité cet exemple. Abraham n'aurait pu mentir et dire que je vais retourner alors qu'il allait sacrifier son fils et il allait détruire même ce sacrifice qu'il allait faire. Il a déclaré, nous allons retourner vers vous après. Et Abraham prit le bois pour l'Holocauste et chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau, et tous deux marchèrent ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, il a dit, mon père. Celui-ci répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le feu était avec eux, et il n'y a pas de feu qui est descendu du ciel. Isaac a dit que voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et il n'a pas répondu à son fils. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il y a son fils Isaac et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Voilà la différence entre ce que nous dit la Bible et le Coran. Si le Coran n'avait pas corrigé les erreurs de la Bible et si on n'avait pas rejeté ces histoires farfelues et si le Coran n'avait pas présenté les faits réels, qui aurait accepté tout cela? C'est-à-dire que Abraham est présenté ici comme un menteur. Il a menti à 2 reprises. Il était prêt à sacrifier son fils, mais il a menti et il n'a pas pu dire la vérité. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré qu'Abraham était Siddiq al-Nabiyya. C'était un prophète véridique.
car la Bible lui accuse de mensonge. C'est pour cette raison qu'il est dit qu'il disait toujours la vérité. Ils sont tous véridiques, mais ce prophète avait une certaine gloire. Le Coran nous fait comprendre que lorsque Ismaël n'était pas grand, à plusieurs reprises, en dépit des informations qu'il avait reçues, Abraham n'était pas prêt à sacrifier son fils Ismaël, car chaque personne a ses droits. Lorsque son fils a pu marcher avec lui, il lui a demandé, c'est-à-dire que Dieu m'a montré ce rêve, m'a donné ces indications, dis-moi, quel est ton point de vue? Le fils a accepté. Il a déclaré, « Oh mon père, fais ce dont Dieu te demande de faire. » C'est là la parole de Dieu. Il y a une certaine gloire dans cette parole. On ne peut que remercier Dieu et envoyer des salutations sur le prophète Abraham et son fils Ismaël. Et voyez l'histoire qu'on nous présente ici. Il est dit que tout d'abord Abraham a menti à ses serviteurs et lorsque son fils avait des doutes, il ne a rien dit. Il y avait le feu et le bois et le fils demandait où est l'agneau pour l'Holocauste. Et Abraham a dit que Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Et lorsqu'il est parti là-bas, il a lié son fils. Est-ce qu'ils vont présenter cette Bible face au Coran? Le Saint-Coran a accepté cela, à savoir qu'il y avait un bélier qui était là, un bélier qui était retenu dans les buissons par ses cornes. Et Dieu a dit à Abraham de sacrifier ce bélier. Et il n'est pas dit ici qu'il y a eu de feu qui est descendu du ciel. Il est dit, il égorgea l'Holocauste et ensuite les fils d'Aaron lui présentèrent et ils placèrent le bois et ils placèrent aussi la tête et les morceaux et brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus de l'Holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Ce sont des commandements clairs qu'on trouve dans la Torah. Dieu n'a pas dit que vous devez demander un feu qui viendra du ciel et que c'est ce feu qui sera le signe de sa véracité. Le commandement est qu'on doit couper l'animal ainsi, on doit placer la chair ici, et qu'il y avait un feu sous les bois, et que c'est ce feu que vous avez allumé qui va consumer ce sacrifice, afin d'avoir le parfum de Dieu. C'est une conclusion très enfantine, à savoir qu'on doit sentir le parfum de Dieu. C'est pour cette raison qu'on brûlait cet animal. Et la Bible mentionne partout ce parfum, c'est-à-dire ressentir le parfum de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas préparé cette viande et le présenter à Dieu? Ces paroles de la Bible nous font comprendre qu'on doit corriger ces dires de la Bible. Et les hommes ont présenté leur ignorance dans cet ouvrage et ont présenté cela comme le livre de Dieu, alors qu'on ne peut pas présenter cela comme le livre de Dieu. C'est le Saint-Coran qui est en train d'accorder ses faveurs à la Bible. Le Saint-Coran a présenté les faits bibliques et aucun être humain ne peut critiquer cela et on peut tout accepter ce qu'a dit le Saint-Coran. Mais les faits mentionnés par la Bible nous font comprendre que c'est quelque chose qui a été transformé par la main de l'homme et qu'on a perverti la parole de Dieu. Et il est dit dans les Lévitiques que c'est ainsi qu'on va placer cette offrande sur le feu, un feu qui va le consumer.
On trouve mention aussi de l'Holocauste concernant David. On trouve mention aussi du prophète Noé, qui était venu avant le prophète Abraham. Lui aussi a fait ses sacrifices et a présenté ses holocaustes. Donc il est tout à fait faux de dire que c'est la Torah qui a présenté ce commandement, que c'est ainsi qu'on va reconnaître les prophètes. Et il est dit que Noah a construit un autel et il a pris ces animaux et les a présentés comme holocauste. Et Allah a présenté son parfum. Ils aimaient beaucoup le parfum. On dirait partout on trouvait mention du parfum de la viande rôtie et on dirait que le scribe avait ce désir d'en consommer et attribuait cela à Dieu. Je retourne vers le sujet que j'ai cité à propos du prophète Élie. Il y a un orientaliste chrétien, je pense que j'ai placé le récit quelque part, mais j'ai lu cela. Lorsqu'on va publier cela, on va devoir présenter ces faits. Ils ont cité le prophète Élie et pour cette raison, ils se sont moqués du saint prophète. Il a déclaré qu'il n'a pas pu montrer de miracle. Je pense que c'est M. Wiri qui a déclaré que, voyez, le Coran ne présente pas de miracle. Le Coran ne peut présenter de miracle. On a demandé ces holocaustes alors qu'on trouve mention de ces holocaustes dans la Bible. C'était de grands miracles. Et le Saint-Coran présente des excuses. Mais les musulmans ont présenté des miracles farfelus et ont attribué cela au saint prophète. Et ces exemples de miracles, ce sont des récits qu'ils ont tirés dans des commentaires de troisième grade. Ils ont choisi quelques-uns de ces commentaires, des miracles qu'aucun autre commentaire ne mentionne. Ils présentent ces miracles farfelus et disent que voilà les miracles aux yeux des musulmans, voilà leur prophète. Ils présentent les miracles d'Élie. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de feu qui est descendu du ciel. Et il présente le miracle d'Élie. Et il est dit qu'un feu est descendu du ciel. C'est pour cette raison qu'il présente ce miracle et essaye de prouver que ce qu'avait dit Élie est vrai parce qu'il y a eu du feu qui est descendu du ciel et le saint prophète n'a pas eu de succès. Mais pour essayer de prouver que le saint prophète est un menteur, ils ont prouvé que Jésus-Christ aussi est un menteur parce que Jésus-Christ n'a pas accepté de présenter le miracle d'Élie. Et lorsqu'on a demandé à Jésus-Christ à propos d'Élie, tout comme on a demandé au saint prophète de présenter le sacrifice, on a demandé à Jésus-Christ que tu sais très bien que Élie est monté au ciel et qu'il descendra lui-même du ciel. Où est Élie donc? Quelle fut la réponse du prophète Jésus? Est-ce qu'il a fait descendre Élie du ciel? Il a déclaré que voilà Jean-Baptiste, c'est lui Élie. C'est lui, c'est Élie qui devait descendre du ciel. Vous pouvez accepter cela ou rejeter cela. Ce même Élie qu'ils utilisent contre le saint prophète est utilisé ici contre Jésus-Christ. C'est par l'entremise d'Élie qu'ils ont essayé de prouver que Jésus-Christ est faux, et c'est par l'entremise d'Élie qu'on essaye de prouver que le saint prophète est faux. Voilà la tentative des chrétiens. Et dans les deux cas, c'est la réponse de Jésus-Christ qui servira. Il est dit que vous prenez au pied de la lettre ces déclarations, alors qu'il y a d'autres signes qui sont là, et on ne doit pas prendre au pied de la lettre ces prophéties. Et selon la métaphore, c'est Jean-Baptiste qui est Élie.
C'est Jésus-Christ qui a répondu à Weri ici. Et je ne vais pas discuter davantage à ce sujet. Et ils acceptent ce que disent les commentateurs musulmans, qui disent qu'il n'y a pas de feu qui est descendu du ciel. Il y a certains incidents qui concernent la foudre, et c'est comme si le feu est descendu du ciel. Un autre point de vue est que lorsque le feu consommait l'Holocauste, il y avait la graisse qui brûlait. Et lorsque la graisse brûlait, il y avait un feu qui montait très haut. Il y avait des gaz aussi. Et il n'y avait pas d'étincelles. Et il y avait ces gaz qui étaient incandescents. Et on voit cela lorsqu'on fait des barbecues. Il y a une étincelle qui monte et qui disparaît, et tout s'enflamme. C'est comme si le feu est descendu d'en haut et qui a allumé ce gaz qui montait d'en bas. Voilà donc le point de vue de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu de tels incidents et les gens ont cru que ce feu est descendu du ciel. Et ceux qui sont intéressés par les miracles présentent tout fait qu'ils peuvent présenter. Il y a M. Pic qui a fait des commentaires et a déclaré que le feu de Dieu et la foudre est présentée comme le feu de Dieu. Voyez Genèse 19, 24, Exode 24, 17, Lévite 10, 12 et Nombre 11, verset 1, et ensuite on trouve mention de l'expérience d'Élie à Horeb. Voyez le chapitre 19, verset 11. Tout cela prouve que ce feu était certainement de la foudre. On comprend grâce à cela que ce n'était pas un feu qui consommait une offrande, c'est un feu qui a asséché l'eau qui se trouvait à côté. C'était de la foudre qui a frappé la terre. On doit comprendre cela comme de la foudre. Et il est dit que c'est là que le feu est descendu du ciel et qui a consumé le bois et les pierres et l'eau qui étaient à côté. Voilà donc la référence qu'on utilise contre le saint prophète. Et les autres auteurs savent que ce ne fut pas un grand miracle, mais c'est la foudre qui a frappé du ciel, car c'est la foudre qui crée de tels effets. Ils ont attribué cela à Dieu. Et il a dit de regarder ces références. Ce sont des choses ordinaires qu'on trouve mention dans la Bible. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de présenter cela comme de grands miracles. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Genèse chapitre 19, versets 24 et 25. Tout d'abord, ce sera de l'exagération de dire qu'il a détruit ainsi la ville de Sodome et de Gomorrhe. Le Saint-Coran évoque sa destruction. Sa destruction est acceptable et on trouve des témoignages à ce sujet. Allah a déclaré que vous voyagez sur ces routes commerciales, passez par là-bas et vous allez voir ces villes qui ont été détruites. Toutes ces villes qui étaient sur ces voies commerciales, on va voir leurs vestiges et le Saint-Coran va témoigner à ce sujet. Il y a certains peuples qui ont été évoqués dans le Saint-Coran.
Le Saint-Coran déclare que vous allez voir ces signes. Et les orientalistes avaient rejeté cela. Ils ont dit qu'il n'y a pas de tel peuple. Ad, Irama, Zat al-Imad. Ils ont parlé à propos de ces versets. Mais on a fait de nouvelles recherches. Surtout, un Italien a fait des recherches à ce sujet. Il a fait des fouilles. Et il a écrit qu'il y avait des faits qu'on ne trouvait pas ni dans la Bible. On ne trouve pas ces noms dans la Bible. Et nous étions en train de nous moquer du Saint-Coran en disant que le Coran a inventé ces histoires alors qu'il n'y a pas de preuves. Il a déclaré que lorsque nous avons fait ces fouilles, nous avons découvert ces villes et on a trouvé aussi leurs noms, des noms qui ont été inscrits dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran montre des miracles là où il rejette des miracles. Et ils disent que le Saint-Coran n'a pas présenté de miracles, mais c'est là-bas qu'on va voir ces miracles. Tout comme je l'ai dit à propos de ces villes. Ils nous ont cité l'exemple de Sodome et ont déclaré que Sodome a été frappé de feu. Ces villes ont été enfouies après des séismes et après des tempêtes. Mais il dit que la ville tout entière a été détruite et même les villes avoisinantes ont été détruites et même les plantes aussi ont disparu. Ce n'est là qu'une simple déclaration et ce que nous dit le Saint-Coran est vrai. हवाला नहीं है। Il y a un autre récit. Il est dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brésier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. C'est-à-dire, le feu a consumé ces deux fils qui avaient présenté un feu étranger. Le Saint-Coran n'a pas mentionné de tels incidents et ce n'est pas dans la gloire du Saint-Coran que de présenter ces faits. Le Saint-Coran nous présente ces vérités sans faire d'exagération et en présente toute la vérité. यही हवाला ये पीक्स कमेटी वाला दे रहा है कि मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा कि l'Éternel dit à Moïse et à Aaron de se séparer du peuple afin qu'ils puissent les détruire. Cela a été peut-être évoqué dans le Saint-Coran, mais pas en ces termes. Il est dit que lorsque Dieu était en colère et lorsqu'il était sur le point d'être détruit, lorsque Moïse a ressenti cela, il a déclaré: ô mon Seigneur, vas-tu me détruire moi aussi, moi qui suis innocent? Vas-tu nous détruire tous ensemble en raison de leurs mauvaises actions? C'était une prière qu'il avait faite et ainsi Dieu leur a accordé son pardon. बाकी आग के और किस्से हैं जो ज़ूल हैं। अब मैं मोजज़ात के मुतल्लिक जो इनका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात मांगे जाते Je vais présenter leurs commentaires concernant les miracles qu'on avait demandé au saint prophète. Et ils disent que le saint prophète n'a pas pu présenter de miracles alors qu'on trouve de miracles concernant Jésus-Christ. Je veux présenter ces miracles
ce sera futile de présenter tous ces miracles. Je vais présenter un exemple. Et ils disent que le Messie est véridique et que c'est un prophète qui a remporté la victoire sur le saint prophète. Aussitôt que Jésus-Christ fut hors de la barque, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme est sorti hors des sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il y avait des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus-Christ de loin, il se prosternant devant lui, il décria, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il y avait des esprits impurs qui parlaient en ces personnes. Cette personne s'est prosternée devant Jésus-Christ. Il a déclaré que moi, je ne vais pas me battre contre toi. Laisse-moi tel quel, laisse-moi comme je suis. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il déclare, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Pourquoi est-ce qu'il avait dit cela? Parce que Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il y a donc ces histoires de génie, des personnes qui ont été possédées, le fait que ces personnes possédaient une force surhumaine. C'est quelque chose que nous voyons dans ceux qui sont malades mentalement. On ne rejette pas le fait que si une personne est malade mentalement, eh bien, il y a ces forces qui montent à la surface. Et dans certains cas, on n'arrive même pas à maîtriser une personne qui est d'apparence chétive. On voit cela quotidiennement. C'est quelque chose dont nous témoignons. Quelqu'un m'a écrit de Rabwa et a parlé à propos de sa mère qui est malade. Il dit que sa mère ne peut pas marcher, mais lorsqu'elle passe par ces états seconds, elle est possédée par une force et on doit appeler des hommes pour la maîtriser. Donc c'est un signe de la folie, c'est-à-dire qu'il y a ces forces qui montent à la surface. Cela ne veut pas dire qu'ils sont possédés par des génies ou par des esprits. On voit donc ces histoires d'esprits dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Et après avoir lu tout cela, on peut considérer la Bible comme une histoire de génie et d'esprit. On ne peut pas considérer cela comme la parole de Dieu. Voilà donc les miracles qu'il voulait voir le saint prophète accomplir. Qui va attendre qu'un prophète de Dieu va montrer de tels miracles? Ensuite, il lui demanda quel est ton nom et il a déclaré que Légion est mon nom. On ne trouve pas mention de cela dans certaines Bibles. Les commentateurs ont déclaré que cela sera à l'encontre du miracle. Marc a évoqué cela, mais les autres n'ont pas évoqué cela en détail. Et ils vont se dire, est-ce que Jésus-Christ ne savait même pas son nom? C'est pour cette raison qu'ils ont enlevé son nom afin de présenter ce miracle dans toute sa gloire. L'homme a répondu, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. C'est-à-dire que cet homme était possédé de plusieurs génies. Et il a dit que Légion est mon nom. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, ces génies vivaient dans cette personne. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le prièrent en disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous puissions entrer en eux. Voyez ces pauvres pourceaux.
quelle était leur faute. Il leur permit, c'est-à-dire je vais vous faire sortir, mais vous allez entrer dans ces pourceaux. Et voyez ce qui s'est passé avec ces pourceaux. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Voilà comment le Messie les a traités. Il demande de tels miracles de la part du saint prophète. Il y avait cette histoire d'Holocauste. Le Saint-Coran va-t-il montrer de tels miracles? La réponse est que ce sont des futilités. Si vous dites qu'il y avait ces miracles dans le passé, avez-vous bien traité ces prophètes après cela? Même s'il y avait ces miracles, vous ne les avez pas acceptés lorsque vous les avez vus. Vous avez toujours été hostile envers les prophètes. Ensuite, il est dit que ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait de la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus-Christ a fait ce miracle pour libérer les gens de cette contrée, mais ils ont dit que partez d'ici. Et ils ont demandé à Jésus-Christ de quitter cette terre. Ils disent que toi tu es dangereux. Et celui qui était possédé était plus intelligent. Et il a dit qu'il va accompagner Jésus-Christ. Mais Jésus ne le permit pas et lui dit, va dans ta maison, vers tes tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a un autre miracle qu'il demande au Saint-Coran et au Saint-Prophète. Il est dit qu'il y avait des gens qui étaient réunis, que Jésus-Christ est venu là-bas. Jésus-Christ demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Cet enfant était frappé d'épilepsie. C'est quelque chose d'évident. Et à l'époque, on disait des épileptiques que ces personnes étaient possédées par des esprits saints ou que Dieu a été descendu sur eux. Lorsque Paul avait vu Jésus-Christ, il est tombé sans connaissance. Il y avait de l'écume de sa bouche et les historiens chrétiens disent que certainement il a été frappé d'une crise d'épilepsie. Et ceux qui sont épileptiques voient de telles choses. Et certains d'entre eux se sont attaqués aux autres prophètes et ont dit qu'ils étaient épileptiques. Ils disent que tous les signes d'épilepsie sont manifestes en ces personnes. Ce qu'on a vu à propos de Saint Paul, on ne le voit pas à propos des autres prophètes. Donc, les épileptiques voient des illusions et on ne peut pas rejeter ce que disent les prophètes, mais ici on voit un cas d'épilepsie. Il est dit que l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Et j'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Ce père avait demandé aux disciples de Jésus de faire sortir cet esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus a dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous?
jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus-Christ, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulant en écumant. Jésus demanda à son père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis l'enfance, lui répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus a dit, si tu peux. Et après toute cette discussion, il n'y aurait plus de crise d'épilepsie. Jésus-Christ est venu. Cet enfant a été frappé de cette crise d'épilepsie et ils étaient en train de parler. Certainement, la crise aurait pris fin. Jésus-Christ a dit que tu n'as pas foi. Le père a déclaré que je crois, viens au secours de mon incrédulité. Si tu crois que moi je ne crois pas, moi je crois, eh bien viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Donc cela s'est passé très longtemps. Une crise d'épilepsie ne dure que quelques minutes, ne dure pas longtemps. Et lorsque ces gens se sont amassés, la crise a pris fin. Il a déclaré, « Esprit mu et sourd, je t'ordonne, sors de l'enfant et n'y entre plus. » Il sortit en poussant des cris et l'agitant avec grande violence. L'enfant devint comme mort, et de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Lorsque la crise d'épilepsie frappe avec violence, on pense que l'enfant ou cette personne est morte. Voilà donc un des miracles qui est un grand miracle selon eux, un miracle que le saint prophète n'a pas pu montrer. Mais leurs historiens ont des doutes concernant ces miracles et ils ont émis des critiques à ce sujet. Il y a l'Église chrétienne qui a présenté la version révisée de la Bible et ils ont enlevé ces versets, des versets qui n'existent pas dans la Bible. On a enlevé ces versets, des versets qui concernent les miracles de Jésus-Christ. Selon eux, ce sont des histoires farfelues et la Bible n'a pas mentionné tout cela. Et les chrétiens du Pakistan étaient très en colère et ils ont protesté. Dans la parole Kalam al-Haq de Gujranwala, publiée en 1968, il est écrit que le seul but de ces traducteurs était d'attenter à la parole de Dieu et d'enlever ces versets qui nous parlent des miracles de Jésus-Christ, du fait qu'il était Dieu et le fait qu'il est monté au ciel, afin que on ait des doutes concernant son deuxième avènement, afin qu'on pense qu'il est comme les autres prophètes. Il y a un prêtre pakistanais qui a lancé ces objections, alors que ces gens qui sont ces chrétiens, ce sont des gens très capables et ils ont fait des recherches et ils ont présenté ces histoires farfelues de la Bible en disant que c'est un mensonge. Ils ont prouvé que cela n'était pas présent dans une ancienne version. Et ils ont rejeté tout cela. Donc, on est en train d'enlever tous ces miracles, des miracles à propos desquels on avait objecté contre le saint prophète. Ces miracles n'existent pas et ce peuple a déclaré que ces miracles n'existent pas. अब जहाँ तक हज़रत मसीह के साथ मौज़ों का मुतालबे का ताल्लुक़ है, वो देखें, on avait demandé des miracles à Jésus-Christ lui aussi. और ये कहा करते थे जो कुरान के मुतालिक ये कहते हैं, et il disait la même chose, c'est-à-dire
que montrez-moi un miracle et nous allons accepter. Et les critiques du Saint-Coran nous présentent cela pour nous faire croire que cela ne s'est pas passé dans le passé et que les prophètes du passé montraient des miracles immédiatement lorsqu'on leur demandait ces miracles. Et le saint prophète était en train, quant à lui, de présenter des excuses et avait pris la fuite. Jésus-Christ a déclaré: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il déclare que ce sont des méchants. Ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il a déclaré: il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Où étaient ces autres miracles? S'il a refusé de montrer ces miracles, et ce jusqu'au temps futur, il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas montrer de signes. Jésus-Christ a déclaré que cette génération méchante et adultère demande un miracle. Je vais leur montrer un seul miracle. Le Saint-Coran déclare: le Saint-Coran n'a pas déclaré que ce sont des adultérins qui ont demandé ces miracles. Il a dit qu'il y aura des miracles. On va leur montrer plusieurs miracles. Il y a cette prophétie que vous allez refuser cela. Et le Messie déclare qu'il y aura un seul miracle, c'est le miracle de Jonas. Et les chrétiens ont rejeté ce seul miracle. Voilà le plus grand malheur. Ils n'ont pas laissé de miracle. Ce miracle de Jonas était qu'il allait vivre dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Et Jésus-Christ ne va pas mourir. Il était vivant et il sortira vivant. Voilà le miracle présenté par Jésus-Christ. C'est un seul miracle. Et il a dit que je vais montrer ce seul miracle. Et les chrétiens ont rejeté ce seul miracle. Quel est donc ce miracle? Il n'est pas question du fait qu'il avait repris la vie, mais il n'a pas pu prouver que ce miracle était vrai. Ceci est que Jonas ne sera pas mort et que Jésus-Christ ne sera pas mort. Et ils disent à propos de Jésus-Christ qu'il est mort. Et ces miracles sont farfelus. Je vais citer un autre exemple. Il est dit que Jésus-Christ un jour est passé tout près d'une piscine. Une piscine dont le nom était Bethséda. Il y avait là des aveugles, des malades, des expropriés. Ce miracle n'était pas celui de Jésus-Christ. C'était un miracle ordinaire. C'était l'époque des miracles. C'était quoi ce miracle? C'est-à-dire, on attendait que l'eau bouge. Pourquoi l'eau bougeait-il? Car il y avait un ange et qui bougeait l'eau avec des ailes. Et le miracle de la part de Dieu était celui qui venait en premier, celui qui sautait dans l'eau recevait sa guérison. Voilà les miracles à l'époque. Et il est dit que lorsque Jésus-Christ est passé par là-bas, et il y avait là-bas une personne qui était malade depuis 38 ans. Cette personne attendait son tour depuis 38 ans. Jésus-Christ l'a vu. Et lui a dit: veux-tu être guéri? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi est-ce que tu ne sautes pas dans la piscine? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Le sot, il est en train d'attendre cette occasion depuis 38 ans et personne n'arrive à le porter. Et il attend son tour. Et il se dit que peut-être je vais être porté par quelqu'un. Voilà donc les miracles qu'on attend du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare que quand j'y vais, un autre descend avant moi.
Pourquoi est-ce qu'il ne s'assied pas sur le bord de la piscine? Voilà la question. Afin qu'il y tombe. Ce sont des paroles sottes. On attribue tout cela à Dieu et ces gens se posent en érudits. Ils disent que voilà comment Jésus-Christ a fait de grands miracles. Le saint prophète déclare que moi je ne peux pas faire de miracles. On a demandé ces miracles au saint prophète et le saint prophète n'a pas montré ces miracles. Mais voyez ce qu'on a demandé au Messie. Je vais présenter une autre demande. Il est dit, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Et ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient en secouant la tête, en disant « Et toi qui détruis le peuple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve toi-même en descendant de la croix. » On avait demandé des miracles. J'ai déjà expliqué ce qui s'était passé auparavant. Et les principaux sacrificateurs ainsi que les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il n'a pas pu se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions, afin que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Maintenant, M. Wéry doit nous répondre. Est-ce qu'on avait demandé des miracles? On l'a traité avec mépris, on l'a frappé, on lui a dit « Montre ton miracle ». Tu disais que tu fais revivre les morts. On a parlé de ces miracles. Il est dit que toute la création avait accepté. On avait vu ces miracles. Est-ce qu'on va le traiter ainsi en fin de compte? Cette fin nous montre que toutes ces déclarations étaient fausses, c'est-à-dire qu'il y a eu de tels miracles. Sinon, il y aurait eu des centaines de milliers de personnes qui auraient dit que nous avons vu ces miracles, qu'il avait fait revivre telle ou telle personne. Et cela s'est passé ainsi. La Bible est remplie de tels incidents. Mais il n'y a personne qui est venu témoigner en sa faveur. Et il n'y a personne qui est venu les insulter en disant que vous tous étiez témoins de ces miracles. Et aujourd'hui, pourquoi lui demander un seul miracle? Le Saint-Coran nous a présenté la même chose. C'est ainsi que les ennemis se comportent. Vous avez cette habitude. Voilà votre comportement. Lorsqu'on vous montre un miracle, vous rejetez ce miracle. Ensuite, il est dit que ceux qui étaient à côté étaient en train de l'insulter. L'autre a dit, n'es-tu pas le Messie? Sauve-nous et sauve toi-même. L'autre a dit que ne crains-tu pas Dieu, alors qu'il avait le même châtiment. Et nous devons être châtiés car nous sommes en train de payer le prix de nos crimes. À l'époque de Joseph, on voit aussi la même chose. Il y a quelqu'un qui a été pardonné et l'autre qui a été châtié. Il y avait un qui était coupable et l'autre qui était innocent. Il n'était pas innocent, mais il était certainement pur de cœur. Ce prisonnier a condamné l'autre en disant que Jésus-Christ est innocent. Ensuite, il a déclaré « Ô Jésus, lorsque tu auras ton royaume, alors souviens-toi de moi. » Cette phrase nous fait comprendre que cette histoire est aussi farfelue, car il était un coupable qui a été attrapé et il n'était pas un suivant de Jésus-Christ. Comment pourrait-il dire que lorsque tu descendras dans ton royaume, eh bien souviens-toi de moi? Si cela veut dire la royauté du ciel, eh bien, cela veut dire que lorsque tu seras encore souverain. Mais je vais présenter la réponse de Jésus. Il déclare, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Que vont dire M. Wéry et ses compères? Même en mourant, Jésus-Christ a-t-il menti? Est-ce qu'on demande de tels miracles du Saint-Coran? Le prophète Abraham a menti selon lui lorsqu'il est parti faire ce sacrifice. Et Jésus-Christ a vu la mort et a déclaré qu'aujourd'hui tu seras avec moi, alors que tous les prêtres disent qu'il était 3 jours dans l'enfer et qu'il est passé par cette malédiction pendant 3 jours. Pourquoi est-ce qu'il a menti en mourant? Quel était ce paradis qu'il avait vu ce jour-là? Ce paradis dans lequel était accueillie cette personne coupable. Et Jésus-Christ allait-il vivre dans ce paradis où allait être aussi ce coupable? On n'a pas besoin de témoignages externes pour étudier la Bible et ses miracles. Ouvrez les yeux, étudiez cela et vous allez voir des réponses et les contradictions dans la Bible. Je ne suis pas Alim al-Ghaib, mais je ne connais pas ce que veut dire M. Jaswal. Et il n'a rien dit. Donc je vais terminer ce sujet. Et on a traité Jésus-Christ cruellement. Et la demande était, montre un miracle, montre un miracle. On le frappait, on crachait dessus. Certains se prosternaient devant lui en se moquant de lui, en disant, tu es notre Seigneur, montre-nous un miracle. Mais il n'a pas pu montrer de miracle. इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ से दोबारा वही आ गया अब बताएं पाकिस्तान में भी अब तब्दीलियां पैदा हो रही हैं. Il y a eu des changements maintenant au Pakistan. Il y a une société là-bas qui est en train de faire des recherches à propos de ces miracles et disent que on doit faire sortir ces histoires de la Bible. Il y a un certain Ijaz Chaudhry qui a fait des recherches à ce sujet. Cette personne a écrit un ouvrage sur la Bible et il désire qu'on doit purifier la Bible. Je vais présenter certaines pages. Il a déclaré qu'il y a des révélations dans la Bible. Il y a aussi des paroles de l'homme dans la Bible. Les prêtres de l'Inde rejetaient cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de changement dans la Bible. Maintenant, ils sont en train de se tourner dans cette direction. Et ces Européens ont de l'influence sur les Indiens. Et ils disent qu'il y a eu des changements dans la Bible. Et il dit aussi qu'il y a aussi des faits qui sont futiles, qu'on ne peut pas accepter. Trouver de telles paroles dans un livre sacré est inacceptable. Ce sont des histoires que le Saint-Coran a rejetées. Le Saint-Coran avait déjà rejeté tout cela. C'est là une grande faveur qu'a accordé le Saint-Coran. C'est là le plus grand miracle. C'est-à-dire, le Saint-Coran a rejeté toutes ces histoires futiles. Et ils sont en train de faire ces efforts 1400 ans après. Ils déclarent qu'il y a cette histoire de Lot et de ses filles. Cela nous fait comprendre que les Israélites ont voulu avilir ces peuples moabites et c'est pour cette raison qu'ils ont raconté toute cette histoire. Ensuite, ils déclarent que la logique ne peut accepter cela, qu'un roi puisse tomber amoureux d'une femme de 90 ans. À la Bible nous présente l'histoire de Sarah. Lorsqu'il s'est présenté à ce roi, elle avait 90 ans. Et le roi est tombé amoureux de cette femme en disant « placez-la dans une chambre spéciale ». C'est un chrétien qui est en train d'écrire tout cela. Il a déclaré rejeter ces histoires, des histoires que les gens ont colportées. Cela ne peut être la parole de Dieu. Ensuite, il a déclaré que Isaac a droppé Jacob. Ce sont des histoires farfelues. Il est dit qu'un prophète droit a été trompé par son fils.
Les musulmans ont évoqué ces histoires et ce sont les chrétiens qui sont en train de présenter ces faits aujourd'hui. Ensuite, il écrit, il y a ces histoires qu'on attribue à Yahvé. On attribue ces histoires à Yahvé et à Lot. On ne peut pas accepter de telles histoires. Ce sont des histoires qu'on ne peut accepter même aujourd'hui. Ce sont des histoires immondes et on ne peut pas raconter de telles histoires devant une mère, devant son père. Ensuite, il déclare que le Coran a déclaré que Marie était de Al-Imran et il est dit qu'elle était au-dessus de toutes les femmes. Il était en train de dire que le Saint-Coran est en train de présenter cela. Il dit, regardez ce que nous dit Matthieu. Il est dit qu'il y avait le nom de Faris parmi les aïeux de Jésus-Christ et il était le fils de Yehuda. Il était le fils de Yehuda et celui-ci avait eu ses enfants par l'entremise de sa bru. Lorsque le Messie promis alayhi salam a répondu contre les attaques lancées contre le saint prophète, il a déclaré que votre Bible est en train de présenter votre Dieu. Regardez comment il parle de votre Dieu. Parmi ses aïeux, il y a des adultérins et tous ces mots-là, toutes ces personnes ont fait du bruit et ils font de telles demandes dans les tribunaux en disant qu'on a attenté à l'honneur de Jésus-Christ. Mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont en train de présenter ces faits aujourd'hui. Ils déclarent que, regardez ce que nous dit Matthieu, parmi les aïeux de Jésus-Christ, il y avait quelqu'un qui avait eu des relations avec sa bru. Et parmi ces aïeux, il y a cet enfant qui est né de la relation entre un beau-père et une bru. Raymond Brown a présenté une introduction à propos de Jésus-Christ. Je ne vais pas parler à ce sujet ici. Il a déclaré que ces miracles qu'on attribue à Jésus-Christ étaient des histoires qui étaient connues à l'époque, des légendes, et on a attribué ces histoires et ces légendes à Jésus-Christ. C'est ainsi que les gens se comportent. Saint Paul aussi a agi de la même façon. C'est lui qui a donné naissance au christianisme d'aujourd'hui. Il y a les histoires romaines qui concernent la mythologie et il a attribué cela à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils ont déformé le visage du christianisme et ils s'attaquent au Saint-Coran et au Saint-Prophète. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas parler à ce sujet. Donc maintenant, je vais laisser ces histoires de miracles. Ces gens nous ont mis en difficulté, les anciens et les nouveaux. Les mollahs demandent des miracles au Messie promis l'Islam. Ils se comportent de la même façon. Ils ne demandent que des miracles.